Et bienvenue dans notre webinaire de lancement. Nous allons enregistrer, nous allons l'utiliser comme ressource pour ceux qui n'ont pas pu y assister et pour tous ceux qui souhaitent se réfléchir sur It Think Vote. On s'assure juste que tout le monde puisse entrer car nous sommes nombreux ici. Pendant que nous le faisons, juste un avertissement. Merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Je m'appelle Maris Alexandre. Je veux être l'hôte et la facilitatrice et je vous contacte aujourd'hui depuis le territoire traditionnel de nos des nations Musqueam, Squamish et Tsel-Waututh. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à partager une petite présentation de qui vous êtes dans le chat. Vous pouvez partager votre nom, d'où vous appelez et tout ce que vous souhaitez nous dire. Juste quelques petites choses techniques. Nous avons désactivé le son pour tout le monde, silencieux, avant de garder le silence de permettre d'un bon démarrage. Mais si vous souhaitez participer au chat, c'est fortement encouragé. Nous serions ravis de le voir et nous suivrons attentivement la discussion. Si vous avez des problèmes techniques, il suffit de les identifier dans le chat. Un membre de notre équipe fera les présentations des panélistes seront inclus et je pense que l'un d'entre nous va peut-être changer entre le français et l'anglais. Donc, si vous êtes intéressé à écouter uniquement en anglais, c'est parfait. Allez sur la chaîne anglaise et vous entendez tout en anglais. Il y a, je crois, toujours des gens, des personnes qui arrivent. Nous allons commencer. Merci à tous de vous être présentés dans le chat. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer et d'échanger avec vous tous. Donc, aujourd'hui, le but de ce webinaire est que nous allons discuter un peu quelques questions urgentes en matière de politique alimentaire lors de cette élection, des questions qui nous concernent tous, des prix des produits d'épicerie et du contrôle des entreprises, sur le système alimentaire, aux investissements dans l'agriculture durable. Nous parlerons également de la façon dont vous pouvez agir en organisant un tel événement. Que vous soyez une organisation communautaire, un agriculteur simplement, un citoyen concerné, organiser un événement est un moyen très puissant de réunir les candidats et les membres de la communauté pour discuter les besoins d'un système alimentaire juste et durable. Pour commencer, examinons d'abord les principales priorités en matière de politique alimentaire pendant cette élection. Laissez-nous savoir à quel endroit vous vous situez actuellement, quelle organisation vous représentez. Si vous êtes intéressé par l'organisation d'un événement, je mange, donc je vote. Si vous avez déjà participé à un événement, je mange, donc je vote. On va donner à tout le gens quelques secondes pour partager cela et nous suivrons attentivement ce chat. Mary, une grand-mère retraitée, merci d'être ici, de nous rejoindre. Cela semble être l'un des emplois les plus importants. Des gens appellent de partout. Bonjour, Latisha. Salut, Bettina. Oh, tu m'appelais d'où je suis. Oui, Karen, ça c'est très bien. Tu organises un événement été et TV à Halton. Tellement excitant. Meredith dit qu'elle pourrait être intéressée et nous espérons qu'on va changer cela d'ici à la fin de ce webinaire. Oh bien, oui, tu as travaillé avec le Centre d'action écologique à Halifax. C'est super. Bonjour, Kim.
Wow, je vois quelques personnes qui sont sur l'île de Vancouver. Peut-être pourriez-vous collaborer. Kim et Eric, si vous êtes peut-être intéressés, est-ce que vous pourriez travailler ensemble si vous êtes intéressés par un partenariat potentiel? Faites-nous savoir et nous vous mettrons en contact. Beaucoup d'entre vous habitants de Calgary. Salut Cynthia. Excellent. Incroyable. N'hésitez pas de continuer à partager. Nous sommes ravis que tout le monde puisse nous rejoindre, mais nous allons passer à autre chose et je voudrais juste vous présenter quelques personnes ici. Il y a donc Erin et Diana qui vont discuter et vont présenter quelques personnes ici. Diana et Erin vont discuter sur le sujet de Eating Vote. Eric est notre responsable de politique. C'est un homme passionné. Si vous le rencontrez, il est vraiment important et nous sommes très reconnaissants de l'avoir dans notre équipe. Diana Bronson, elle est notre directrice générale de Food Secure Canada. Elle possède beaucoup d'expérience et de connaissances. Elle a effectivement participé, dirigé et animé de nombreux événements Eating Vote. Elle a beaucoup d'expérience et nous sommes très, très reconnaissants de l'avoir ici. Salut Erin, salut Diana. Merci beaucoup d'être venu. Pour commencer, j'ai une question. Erin, c'est quoi tellement important maintenant de manger, penser, voter? Merci Marissa. Oui, donc on sait que cela est une élection. Elle a déjà été un peu mouvementée, comme vous le savez tous. Les conservateurs étaient bien en avance, en grande partie parce que les gens étaient très fatigués de Trudeau. Et cela allait être une élection coûteuse. Dans un sondage de novembre, les prix des épiceries étaient la principale préoccupation économique des Canadiens. C'était à propos des prix et puis c'était une préoccupation majeure pour tous les gens. Trump a été élu en novembre et immédiatement, les questions de tarifs douaniers sont devenues le centre de préoccupation. Juste après la démission de Trudeau et l'élection de Carney comme premier ministre par le Parti libéral. Donc, c'est un changement complet de paysage par rapport à il y a quelques mois. Et le concours est beaucoup plus serré que nous le pensions. Donc, il n'est plus inévitable que les conservateurs soient en tête. Cependant, malgré le fait que les tarifs soient, vous savez, au premier plan de préoccupation des gens, il s'agit toujours d'une élection sur les coûts de la vie. C'est toujours ce qui préoccupe la plupart des gens dans leur vie quotidienne. Et cela signifie qu'il y a beaucoup d'intérêt du public pour la question de l'alimentation. En fait, lors des élections ethniques passées, tout le défi était de faire en sorte que les gens se soucient de la nourriture. Et maintenant, tout le monde se soucie de la nourriture. Donc, notre travail, c'est un peu plus facile maintenant. Cela dit, nous savons que tout peut arriver lors d'une élection. Il pourrait y avoir des erreurs, des crises. Les contrariétés de toutes sortes nécessitent donc d'être prudent et vigilant. Mais à quoi ça? Il semble que la nourriture va jouer un rôle très important dans cette élection et nous devons en profiter comme il se doit. Merci, Erin. Et je pense que tu as fait raison. On a l'impression que depuis longtemps, on essaie vraiment d'avoir la nourriture comme une priorité et on est dans une situation où c'est vraiment le cas maintenant, ce qui est excitant et important pour nous d'en profiter. Diana, beaucoup de Eating Vote, une partie importante de cela consiste à s'intégrer et à s'engager les politiciens afin qu'ils participent aux activités. Je sais que j'ai personnellement eu beaucoup de problèmes avec cela dans le passé. Je me demande donc, d'après votre expérience, est-ce différent de s'engager auprès des politiciens avant l'élection? Salut à tout le monde. Je pense que c'est vraiment différent. Eating Vote est à bien des égards un cadeau pour les politiciens dans le sens où
il les met devant un public, devant une citoyenneté engagée. Et c'est ce qu'ils veulent faire pendant une campagne électorale. Ils iront la porte de porte en porte en frappant les gens un à la fois. Mais s'ils peuvent se rendre dans un auditorium avec 30 ou 300 personnes, c'est beaucoup mieux et plus efficace pour eux. Donc, tous les politiciens sont vraiment des lieux pour parler de ces enjeux. Je pense que donc c'est un moment exceptionnel. En fait, cela a été conçu après plusieurs années de gouvernement majorité Harper et nous n'avions pas accès aux politiciens ni aux ministres de gouvernement, ni aux députés du parti au pouvoir qui voulaient faire partie de cette campagne. Je vais vous raconter quelques histoires sur l'impact de cela. On en parlera un peu plus tard. Je pense, comme nous le savons tous, le pays dans son ensemble cherche des réponses concernant la position de Trump sur les tarifs douaniers et son intention de détruire l'économie canadienne. Et pendant tant d'années, 25 ans ou plus, le libre-échange a été la réponse à toutes les questions que vous posiez et il s'agissait simplement de réduire ces tarifs douaniers, d'ouvrir ces marchés. C'est ce qui a déterminé notre programme de politique agricole. Et tout à coup, ces accords commerciaux ne valent même le plus papier sur lequel ils sont écrits, parce que les règles n'ont plus d'importance. C'est donc une période extraordinaire. Personnellement, je ne pense pas que la société civile, aussi forte, engagée qu'elle soit, peut fixer l'ordre du jour pendant une campagne électorale. Ce sont les politiciens et les partis politiques qui doivent le fixer. Il nous appartient donc d'intégrer nos enjeux à leur discours. De toute évidence, avec la campagne spontanée Acheter Canada, qui a éclaté, le public est très prêt à écouter. Le message que nous portons depuis bien avant 2012 est celui de la souveraineté alimentaire, dont nous parlerons un peu plus en détail. Je pense aussi qu'une des choses à propos de Eat, Think, Vote est de savoir si vous servez des coalitions légères ou un repas complet pour partager le pain. Discuter de politique autour de la nourriture est une très bonne façon d'avoir contrairement d'avoir des discussions constructives avec les personnes qui sont informées les candidats aux élections parce que vous ne savez pas où ils vont finir. Ils pourraient finir au cabinet, ces gens-là. Et vous avez peut-être eu une simple conversation avec eux qui soudainement est résonné dans les oreilles. Et encore, nous y reviendrons dans quelques instants. Mais ne vous laissez pas intimider par les politiciens. On n'a pas besoin de vous que vous de maintenant. Merci, Diana. C'est un bon rappel. Erin, malgré le fait que nous sommes ici avec Food Secure, nous parlons beaucoup de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que nous sommes en train de discuter? Le sujet de souveraineté alimentaire. Oui, c'est ça. Souveraineté alimentaire. Food Secure Canada. La sécurité alimentaire. Vous savez, Food Secure Canada a eu pour priorité de mettre la sécurité alimentaire et je vais vous expliquer exactement ce que je veux dire. Et c'est vraiment avancé au début. Politique alimentaire populaire que nous avons contribué à mettre en place. Et nous pensons qu'avant, on mettait plutôt l'accent sur la sécurité alimentaire dans ce genre de campagne. Nous pensons que maintenant est enfin le moment d'utiliser la souveraineté alimentaire comme un moment d'utiliser ça comme un nouveau terme, ce que nous allons essayer de suggérer et utiliser pendant Eating Bon. La souveraineté alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est le droit des peuples et des nations de contrôler démocratiquement leur propre système alimentaire. Et fondamental à cela est la souveraineté autochtone, c'est-à-dire que les nations autochtones contrôlent et déterminent leurs propres ressources et culture. La souveraineté alimentaire, de sa racine même,
relie tout, de la pauvreté au commerce, je m'excuse, en passant par l'environnement et la santé. Notre relation avec la Terre, mais cela signifie aussi qu'elle est liée à toutes ces crises que nous vivons en ce moment. Nous avons des niveaux d'insécurité alimentaire sans précédent. Nous avons la crise tarifaire et le contrôle du système alimentaire par les entreprises. Ce sont tous des questions concernant la souveraineté alimentaire. Et malheureusement, nous sommes actuellement dans une situation où un seul tweet d'un individu peut potentiellement ruiner le système alimentaire canadien. Et pour moi, cela souligne simplement le problème. Sans souveraineté alimentaire, nous ne serons pas en mesure de nous protéger dans une mesure contre ce genre de situation. J'ai donc parlé à Jean Fenning l'autre jour, qui était l'ancien président du syndicat national des agriculteurs. Elle a dit qu'il n'y avait pas de souveraineté canadienne sans souveraineté alimentaire. Donc, si le système alimentaire canadien était résilient aux chocs commerciaux, davantage de produits alimentaires locaux détenus par les Canadiens, nous ne serions pas dans la situation où nous sommes. Et je pense que les gens le savent maintenant. Vous avez probablement vu tout le mouvement acheter canadien ou fabriqué au Canada. Les gens savent qu'il faut changer le système alimentaire pour le rendre local et nous protéger. Nous avons donc beaucoup d'élan à saisir en ce moment. Alors, Sécurité alimentaire Canada, nous avons travaillé sur un ensemble d'éléments et l'ensemble d'éléments stratégiques pour la souveraineté alimentaire au Canada. Nous sommes encore en train de les finaliser et nous vous les enverrons après l'appel, mais il y en a 10. Le numéro 1 est, à titre d'exemple, la nourriture scolaire que nous voulons que les partis soutiennent et développent. Ce programme, le numéro 2, c'est le commerce. Ce que nous voyons maintenant, ce sont des choses comme la gestion de l'offre au Canada. Être attaqué nous sommes attaqués par les conservateurs et par Trump. C'est donc quelque chose que nous devons protéger et construire un système alimentaire local dans ce cadre. La souveraineté alimentaire autochtone est cruciale à cet égard. C'est donc inclus ici. La pauvreté, c'est le numéro 3. Il est inclus ici. Nous avons besoin d'un revenu de base garanti ou au moins d'un seuil de revenu minimum qui soutienne les gens afin qu'ils ne soient pas contraints de dépendre des banques alimentaires. Ce sont donc un ensemble de politiques que nous avons élaborées et que nous vous enverrons. C'est vrai, oui, le programme de repas écoliers devrait être basé sur des aliments produits localement. Et c'est quelque chose que nous avons inclus ici, qu'il devrait y avoir un programme d'approvisionnement public pour le gouvernement et les institutions publiques aux produits alimentaires locaux. C'est quelque chose dont nous parlons ici. Et j'espère que cela sera bientôt terminé. Nous sommes juste en train de rassembler toutes les dernières pistes pour obtenir ce programme politique. Merci de partager ça, Erin. J'adore cette idée concernant les ingrédients. Je pense que c'est une excellente façon d'utiliser une belle analogie pour les gens qui aiment que les ingrédients ne soient pas listés dans un ordre particulier, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas important, c'est juste une question de politique. Ce que nous pensons mériter d'être défendu. Fabuleux. Oui, c'est confirmé. Et les gens n'ont pas besoin de les utiliser. Ils ont simplement l'opportunité de le faire si ce vers quoi ils souhaitent travailler n'est pas listé là-bas. N'est-ce pas? C'est vrai, oui. Juste pour préciser que ces ingrédients doivent être ajustés et utilisés comme référence dans votre organisation lors de votre événement pour simplement examiner et informer sur le type d'événement. Vous pouvez choisir parmi ceux qui sont vos priorités. Vous pouvez également ajouter les vôtres. C'est juste une référence pour vous. Et nous avons travaillé dur pour les rendre aussi accessibles que possible afin que vous puissiez les utiliser dans votre contexte local et les modifier. Merci, Erin. Je sais que nous avons aussi contacté beaucoup de nos partenaires et des experts qui travaillent dans ces
domaine spécifique, il y a eu beaucoup de commentaires sur ce sujet. Nous essayons vraiment d'impliquer le plus grand nombre possible de personnes qui font ce travail. Je pense aussi que c'est, j'entends de toi, Erin, c'est souvent qu'envisager se tourner vers le système alimentaire, système d'alimentation, et que nous faisons ici, c'est vraiment encourager beaucoup de ces choses comme les systèmes alimentaires locaux, la souveraineté alimentaire et assurer aux gens l'accès à la nourriture qui les intéresse d'une manière incroyable et accessible. Incroyable, super excitant. Diana, donc, concernant ThinkBot, pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris et ce qui pourrait être utile à savoir? Bon, j'ai des anecdotes. Elles concernent toutes des libéraux. Alors, ne prenez pas ça comme une chose de que je suis partisan. Lorsque notre premier budget de 2015, nous étions vraiment dépassés par la réaction qu'elle a été suscitée. J'ai reçu un appel d'un candidat libéral à la Prairie, près de Montréal. Il m'a dit, j'ai vu votre campagne, j'aimerais venir vous parler. Et je me suis dit, oui, je n'ai pas vraiment le temps pour ça, mais d'accord. Il est donc venu avec l'un des siens et son attaché, cet homme étant Jean-Claude Poisson, agriculteur laitier, et il s'est présenté aux élections. Il est devenu secrétaire d'État de l'agriculture. Nous avons eu une excellente conversation à partir du premier jour et pendant toute la durée de son mandat. Nous avons fini par collaborer et il transmettait constamment nos messages au ministre de l'Agriculture et au cabinet. L'une des nombreuses choses qu'il faisait était d'organiser un événement appelé le Great Big Crunch sur la nourriture scolaire sur la colline de Parlement. Et il l'a fait année après année et a progressivement gagné le soutien de ses collègues députés de tous les partis pour un programme national d'alimentation scolaire que la coalition pour une alimentation scolaire saine a bien sûr remporté dans les budgets de l'année dernière. Tu sais, on ne sait jamais qui cette personne va finir par être. Maintenant, nous avons traversé ici le gouvernement Harper, une politique alimentaire qui n'a même réussi à obtenir une réunion avec des fonctionnaires des banques de bas rang au gouvernement, sans parler des ministres. Quand Sonny Weiss et Justin Trudeau sont arrivés en 2015, c'était plutôt phénoménal. Voir tous ces nouveaux cabinets composés à moitié de femmes, c'était beaucoup plus jeune et avait un programme plus progressiste. Et j'étais à Ottawa pour une réunion et j'ai rencontré mon Bridgehead Café en train d'acheter mon café le matin. Et Gerald Butts est entré. Il était le directeur de campagne libérale pour cette élection. Je suis allé vers lui et je lui ai dit, wow, travail brillant. Quelle campagne, c'est incroyable. Et elle a dit, qui êtes-vous? Oh, j'ai répondu, je m'appelle Diana Brans, je suis la directrice générale de Food Secure Canada. Nous avons lancé cette campagne appelée ThinkBot. Il a répondu, oh, grand, mais moi, je réfléchissais, voter. Il a dit que nous sommes inondés d'appels de nos candidats concernant la position des jeunes agriculteurs, l'alimentation scolaire, la politique alimentaire. Il dit que nous en avons entendu parler vraiment et nous avons reçu de grands compliments que nous n'ayons jamais reçus par le travail que nous avions fait dans ThinkBot. Donc, ça montre qu'il était complètement invisible pour moi. Je ne l'ai jamais connu, mais nos messages résonnaient à travers les candidats au bureau central de campagne de toutes les parties. Et que comptez-vous faire concernant cette gestion de l'offre? Que ferez-vous ensuite avec tous ces candidats? Ils apprennent que sur ces questions. Au final, même si une politique alimentaire n'y figurait pas dans les programmes de campagne des libéraux, lettres de mandat qui définissent le mandat précis que les ministres auront ont été publiées pour la première fois en 2015. C'est mentionné dans la lettre de mandat du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Santé. C'était la politique alimentaire et cela nous a étonnés et c'était un résultat direct de manger, réfléchir, voter. Cela peut être un peu le plus important des facteurs de leur propre équipe qui nous ont demandé quelle
était notre position sur la politique alimentaire. Juste de petites anecdotes pour montrer qu'on ne sait pas où on va ni où on finira. Le type qui accompagnait Jean-Claude Poncenu, il est devenu stratégiste libéral senior. Et il est arrivé qu'il soit d'accord avec ça. Donc, c'était bien aussi. Ce ne sont que des petites anecdotes sur l'impact de l'avoir. Cette histoire, j'en ai la chair de poule parce que je pense que ce type de réaction de la partie de la société civile, les membres du gouvernement et les décideurs, et donc je pense, ça me fait toujours sentir beaucoup bien que quelqu'un non seulement nous ait blessés, mais qu'il nous ait vaincu. Et je pense que l'objectif de Eating Vote est de s'assurer que nos voix soient les plus importantes. Dernière question pour toi, Diana. Quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui a la chance peut-être d'organiser un événement Eating Vote? Oui, je pense qu'il y a certains d'entre eux qui l'ont déjà dit. Ne vous laissez pas intimider par les politiciens pendant des campagnes électorales. Vous voulez construire des relations avec chacun d'eux et dans votre communauté, ce que je suis sûr que vous allez faire de toute façon. Construisez donc ces relations. C'est quelque chose d'amusant, d'agréable. Vous ne voulez pas qu'un candidat quitte en disant « Oh, c'était vraiment nul et j'étais surprise ou pris en embuscade ». Tu ne veux rien de tout ça. Prévenez les gens du type de questions auxquelles vous allez répondre. Posez-les plutôt. Réfléchissez bien au modérateur. Idéalement, c'est quelqu'un de votre organisation, peut-être directeur général, ou peut-être quelqu'un qui est particulièrement près de vous, une personnalité. N'oubliez pas d'avoir une fiche d'inscription. Notez tous les noms des personnes qui viennent, parce qu'il peut y avoir des suivis que vous souhaitez effectuer. Vous pourriez vouloir signer une lettre d'inscription et être plus ferme si les gens ont réellement assisté. Amusez-vous bien. Ce n'est pas difficile à le faire. Je suppose que la chose la plus importante que je dirais, ce n'est pas vraiment pas difficile. White va en parler, mais Food Secure Canada a mis au point une trousse incroyable pour allonger votre change de travail et l'intégrer facilement à ce que vous faites déjà. Donc, je suppose, ça c'est un peu après tout, Marissa. Oui, nous sommes là. Nous sommes l'un des partis difficiles. Et c'est agréable de pouvoir continuer une campagne aussi émancipatrice. Et merci, Erin. Je sais que tu es hors caméra, mais merci de partager aussi. Comme Diana l'a mentionné, nous allons passer une petite discussion sur le sujet d'organiser un événement Eating Vote. Une chose que nous avons sur le diapositive suivant, déjà, c'est si vous êtes intéressé et avez déjà organisé un événement de vote, avant d'avoir des expériences positives à partager, dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Nous reviendrons sur toutes votre questions et vous laisserons de l'espace pour les poser, soit par chat, soit directement à Diana ou avec Erin ou Wade, après la présentation logistique. Nous ferons en sorte de les capturer et de leur poser des questions vers la fin. Donc, je vais passer la parole à Wade. Vous allez parler un peu de la logistique liée à l'organisation de l'événement Eating Vote. Je peux intervenir avec toutes les questions ou précisions que j'ai et je les surveillerai dans le chat. Je vous remercie à toutes et à tous. Comment organiser un événement Je mange donc je vote? Après avoir été présent des deux côtés du camp, je suis campagne car je suis maintenant un organisateur d'une campagne nationale, mais j'ai aussi été hôte d'une organisation à un moment donné. J'en parlerai dans un instant. Je mentionnais que, dans l'intérêt de la partie linguistique, je vais passer d'un anglais à un français. Si vous souhaitez entendre cela en anglais, veuillez changer la chaîne pour l'invitation en anglais.
Nous sommes donc heureux d'avoir autant de personnes qui s'intéressent à cette campagne. Ce webinaire passera en revue certains détails, mais ce ne sera pas toute l'information. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur notre site web. Je vous encourage donc à les consulter sur eatingvote.ca et aussi sur Gematoma, un point de vente. Malgré d'avoir examiné ces documents et écouté ce webinaire, vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Nous sommes toujours là pour vous aider et nous voulons simplement que chacun réussisse les événements. Le but, c'est de mettre ensemble les citoyens de manière formelle ou informelle. Ces moments, les élections étaient c'est dimanche prochain. Nous avons seulement quelques jours. Ça, c'est le moment. Dans un système, nous devons donc agir maintenant. Et puis, s'il vous plaît, restez connectés et nous reporter. Oui, avant de continuer, il y a une question dans le chat concernant le qui. Le qui, c'est quoi? C'est une ONG? Faut-il que ce soit une ONG? Faut-il que ce soit un employé de gouvernement? Est-ce que c'est exact? Pourriez-vous préciser? Donc, la seule restriction, ça c'est un événement, pas d'une manière impartiale. Euh, il peut être organisé par une organisation à but non lucratif, un groupe de citoyens. Mettons que l'événement est encore une fois non partisan. Vous ne faites pas la promotion de candidats spécifiques. Fondamentalement, n'importe quel groupe d'individus. Tout groupe de personnes peuvent l'écouter. Alors, je pense que cela fait même aussi l'autre question que nous avions. Sera-t-il problématique pour un candidat fasse un don de fonds pour payer la nourriture où on a lieu? Oui, ça le sera. Et rien bien aussi de partager les concepts de tiers partis et certaines des règles électorales qui clarifient cela, mais c'est aussi dans notre esprit. Boîte à outils de la campagne, si vous souhaitez en savoir plus, en plus, on va se rendre partisan. Merci Wade. N'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des questions de la fonction de chat, nous allons répondre à toutes les questions vers la fin.
Brièvement, juste pour parler de ma propre expérience avec Eating Bot, voici un exemple euh, d'un événement qui s'est tenu en tant que directeur du centre alimentaire communautaire. Comme vous pouvez le voir, nous avons attiré l'attention des médias. Les médias sont venus et ont écrit un article à ce sujet. Tous les grands responsables politiques de tous les partis, des principaux partis, étaient présents. Nous avions donc écrit un document que le seul parti important était le Parti conservateur, le Parti libéral et le MPD. Et c'était un événement vraiment animé, bien fréquenté. On pouvait voir sur les photos que c'était plus ou moins mur à mur. Il y avait des gens qui se tenaient debout au fond et c'était aussi important dans ce sens. Ça a changé, comme après cette élection, la couleur de la carte a changé pour que le parti représenté, ce pays soit représentatif. Ce type d'écriture a changé le moment pendant l'élection. Je ne peux pas nécessairement dire que c'était grâce à cela. Euh, C'était l'un des deux événements organisés par tous les candidats. Pour certains des écrits, il n'y a pas peut-être même de ce genre d'événement est donc vraiment important car c'est un moyen de se concentrer une conversation en dehors des déclarations officielles et de communiquer de presse, de partis et des candidats eux-mêmes. Est-ce que vous devez organiser
Vous pouvez avoir un événement, cela peut être la forme d'une discussion avec des questions auxquelles vous devez répondre, des questions qui se poseront, il n'y a plus dans les ressources. Mais j'aimerais y penser. Travaillerez-vous avec des partenaires? Allez-vous l'organiser tout seul? Est-ce que ce sera en personne ou virtuel? Nous recommandons vivement des événements en personne. Ce sont ceux qui semblent avoir beaucoup plus d'engagement. Nous avons eu des événements virtuels, en particulier pour les élections de 2021, mais ils n'ont pas été très populaires en raison, je dirais, de la fatigue de Zoom. Mais la circonstance vous empêche d'avoir un événement en personne. Zoom est une autre option. Fournissez-vous de la nourriture, quel genre de nourriture? Nous en reparlerons un peu plus tard. Je pense que nous pouvons dire que nous sommes reconnaissants d'avoir des élections à la fin de printemps où le temps pourrait être agréable dans votre région. Il y a aussi la possibilité d'avoir un événement en plein air. Combien de personnes prévoyez-vous? Est-ce que ça va être, vous savez, quel genre d'espace aurez-vous besoin pour accueillir tout le monde? Et puis d'autres choses, comme fournirez-vous d'autres informations et quelles autres ressources et informations est-ce que vous allez mettre à la disposition des participants? Vous pouvez bénéficier, par exemple, si vous êtes une organisation, si vous allez organiser un tel événement, par exemple, vous pourriez intégrer une telle organisation pour ce type d'événement. Vous pouvez convertir un événement de bateau si c'était assez facile, mais vous pourriez être dans une situation où vous devez trouver un lieu séparé et potentiellement louer un espace séparé. Alors oui, identifiez simplement vos besoins, le genre de choses dont vous en avez besoin. Avez-vous besoin de nouvelles cuisines? C'est toujours agréable d'avoir des espaces accessibles autant que possible. Assurez-vous que c'est une considération. N'ayez pas peur de demander des contributions en nature pour l'espace. Donc, si vous pouvez expliquer aux gens si vous devez trouver un espace séparé, peut-être pourriez-vous demander aux participants ou aux propriétaires s'ils seraient disposés à contribuer à cet argent en nature, engagement démocratique et contribution, parce que je pense que si vous êtes alors énoncez ce genre d'événement que vous organisez. Je pense que beaucoup de propriétaires seraient vraiment disposés à appuyer cela. Et oui, assurez-vous aussi d'avoir le bon type de fonctionnalité d'audio, de vidéo de cet espace parce que ça sera très important.
quand nous sommes en train d'identifier les problèmes, je pense que vous savez que votre communauté est la meilleure et ce qui est le plus important pour elle. Peut-être que vous vivez dans une communauté agricole, peut-être dans une communauté indigène. Nous disposerons de ressources politiques et de documents d'orientation sur notre site Web. Nous assurerons également les analyses des plateformes lorsque les principaux partis politiques commenceront à les publier. Alors, s'il vous plaît, utilisez-les. Alors, s'il vous plaît, utilisez-la. Mais oui, le thème de cette campagne cette année est la souveraineté alimentaire. Il y a beaucoup de sous-thèmes là-dedans, mais c'est le message que nous essayons de faire passer, que nous devons contrôler nos propres systèmes alimentaires locaux. Et ensuite, il y a la facilitation de l'événement. Tu sais, très important, tu dois choisir quelqu'un qui soit vraiment doué pour faciliter et diriger la conversation. Ne choisissez pas une personne ennuyeuse comme moi. Soyez impartial. Assurez-vous que c'est le cas lorsque vous posez des questions ou dirigez ces conversations, de ne pas montrer de préférence pour un candidat ou pour un parti plutôt qu'un autre. Vous pouvez certainement avoir une préférence pour certains politiques, mais vous ne pouvez pas avoir de préférence pour un candidat en particulier. Alors, oui, utilisez nos ressources. Nous avons plusieurs sur le plan de la facilitation afin de laisser suffisamment de temps pour une bonne discussion entre les candidats et les communautés. Assurez-vous d'avoir un ou plusieurs preneurs de notre présence. Vous pourriez également envisager d'enregistrer ou de diffuser vos événements afin que les personnes qui n'y assistent pas puissent tout de même y accéder. Quand j'ai organisé cet événement dans le passé,
Je l'ai ensuite mise en ligne sur notre site web après l'événement, mais je l'ai aussi diffusé en direct sur Facebook Live. Après la fin de l'événement, vous allez donner un rapport, essayez de capturer aussi plus d'informations qu'elles soit possible. Vous pourriez demander aux participants de signer un accord autorisant l'utilisation de leurs photos et vidéos si vous les jugez moins nécessaire. Rassemblez autant d'informations que possible auprès des participants dans la mesure où cela vous convient et avec leur permission, par exemple, nom et courriel. Et oui, nous prendrons cette information et nous allons le publier sur notre site après l'événement. Et si vous avez les ressources ou les moyens de nous soutenir financièrement, nous serions certainement heureux de recevoir toute aide. À notre site web, il y a un bouton sur le site qui vous lie à notre campagne de collection de fonds, de collecte de fonds. Cela ne peut pas se faire sans le personnel dans le temps et les autres dépenses. Alors, s'il vous plaît, envisagez de faire un don si vous le pouvez. C'est à peu près tout pour moi. J'aimerais commencer par répondre aux questions de tous ceux qui sont ici. Nous pouvons répondre à des questions dans le chat. Je pense qu'il est aussi possible pour les gens de leur donner la parole et de rétablir le son. Oui, faites-moi savoir si ce n'est pas le cas. Merci, Wade. Je pourrais voir si Diana et Nerin sont disposés à revenir à la caméra. Oui, beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. La discussion, nous avons reçu, il y avait des trucs autour de ce quoi ressemble d'être une tierce partie et comme mentionné dans le chat, et rien à partager quelques liens. Et il y a beaucoup d'informations sur notre site web et à un moment donné, vous avez l'opportunité de les vérifier. Vous en avez également parlé, Wade, au moment important, en reconnaissant qu'il nous reste environ un mois et que cela pourrait être semble où nous pouvons participer. Avoir un événement le 26 avril semble trop serré et je pense que c'est une possibilité, surtout si vous avez déjà un public. Alors, le défi que vous pourriez avoir, c'est d'amener les invités les plus importants. C'est à peu près à la veille des élections. Et puis, vérifier les candidats le plus tôt possible avant de les confirmer. Et puis, il y a une question. Une des questions est autour du monde.
les participants. Quelqu'un a demandé si l'événement Eating Vote devait être un événement où il pourrait s'agir d'un sondage de tous les candidats. Et je sais, Erin, que vous avez discuté ça. Cela peut être pour les gens qui ne l'ont pas compris dans le chat. Oui, je ne pense que cela peut être un problème pour les candidats ou pour les partis au niveau fédéral pour les partis. N'oubliez pas non plus que si vous avez une capacité limitée, ça n'a pas besoin d'être grosse. Il peut s'agir de personnes dans un salon. Donc, si c'est limité, n'ayez pas trop peur de tout. Et juste pour noter, ce n'est pas que tu suggérais que tu ferais ça, il est important de ne pas faire des sondages auprès des participants sur l'intention de vote. Vous pourriez être tenté de le faire à la fin de l'événement. Cela peut être considéré comme une activité qui n'est pas illisible pendant une période électorale, outre les travaux effectués par des tiers. Merci, Erin. Il y avait une autre question excellente. A-t-on pensé à inviter les producteurs locaux de denrées alimentaires à ces événements? Cet individu vit dans une région rurale et agriculteur, mais il pense que dans les écrits où l'agriculture produit la production primaire, c'est une chose qui devrait se produire. Diana, vous avez répondu à cela dans le chat, mais je vais juste vous donner la possibilité de répondre ici. Les personnes les plus fiables sont les agriculteurs, honnêtement, c'est vrai. Oui, oui, oui. Vous devriez presque vous assurer qu'il est un fermier ou un producteur alimentaire dans tout le cas. Si vous pouviez amener un agriculteur à modérer l'événement, ce serait incroyable. Vous savez, je viens de le voir à maintes reprises. Si vous allez sur la colline de Parlement avec un fermier, personne ne va pas me parler que je ne suis pas un fermier. Très utile, merci. C'était une autre discussion que les agriculteurs avaient abordé certaines questions et qu'il y avait une certaine confusion. Et je pense que ce que nous suggérons fortement pour un eating vote, c'est d'avoir, vous connaissez quelqu'un qui vous connaissez, poser une question précise. Quelqu'un comme un agriculteur de la région, peut-être pourra-t-il mener sa question avec certaines informations, ce qui enlève à tout le monde à l'impression qu'on lui parle. Mais ça, c'est une possibilité d'amasser plus autour de la question. Posez votre question, rendre cette conversation plus robuste. Peut-être qu'un commentaire à ce sujet, peut-être que vous allez 10 minutes, vous n'avez pas de 2 minutes à discuter, vous n'avez pas de 40 minutes de discuter ce type de demande. Ce que vous désirez faire, c'est d'avoir un événement avec beaucoup d'interactions. Je crois qu'il est très important d'avoir les agriculteurs, l'ouvrier de la banque alimentaire, ou quoi qu'on veut parler directement de leur expérience et leur poser des questions ou décider, mais il devrait aussi y avoir un forum pour quiconque, et ce n'est pas le débat démocratique. N'importe qui peut se lever et demander n'importe quoi. Et si quelqu'un est hors ligne, c'est au modérateur de le fermer. Mais vous voulez vraiment participer et donner du pouvoir à votre communauté. Vous savez, s'en prendre à ces politiciens pourrait finir par devenir ministre. Vous avez peut-être juste une belle petite conversation avec un membre de cabinet. Vous vous souvenez ce jour, nous en avons parlé. Qu'allez-vous faire à ce sujet maintenant? Merci, c'est une bonne clarification. Et aussi, ce n'est pas nécessairement le type de réunion où les politiciens vont seulement parler de plus en plus, ils vont vraiment s'engager et aborder ces questions. Donc oui, choisir un facilitateur et un modérateur qui n'est pas mal à l'aise de fermer les gens quand ils parlent trop longtemps, je pense que ça, c'est une clé. Autre question que nous allons poser, c'est est-ce qu'on peut promouvoir des événements sur la plateforme FSC? Je pense que c'est l'un des avantages d'avoir un événement. Alors, manger
Et donc, sur notre site web, si vous voulez explorer le site Eating Vote, il a une opportunité de s'inscrire à un événement. Donc, quiconque souhaite chercher à se rendre à un événement peut aller région par région, n'importe quelle information. Le but de ce type de réunion, c'est d'écouter votre voix, utiliser notre voix pour faire ça. Je ne vois pas aucun de mains levées. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Julia, allez-y, s'il vous plaît. Vous avez la parole. C'est bien. Je voulais juste partager. Je suis allé voir un jeune agrégar un couple comme le week-end dernier, je crois, et il avait ces super stratégies de facilitation. Je voulais donc le partager avec le groupe parce que c'était une excellente façon d'amener les gens à se sentir un peu plus humains dans ces discussions de panel qui sont des experts et nous sommes de l'autre côté. On l'appelait un aquarium, une méthode de facilitation, de parler avec le membre du groupe et c'est plus facile à expliquer avec la vidéo. Mais de toute façon, les gens sont assis au milieu de la pensée. Voilà, merci Marissa. Les gens assis au milieu, si c'est là que sont les politiciens, vous leur donnez 2 minutes et tout le monde sur l'anneau. Et si vous vous sentez obligé de poser une question, vous vous levez et vous asseyez dans le ring avec les politiciens. Et c'est plutôt comme une façon abordable d'avoir un dialogue, mais je voulais juste lancer ça comme une autre option créative qui pourrait avoir un impact plus grand et une nature accessible pour la personne du quotidien. Merci, Julien. Et j'espère que mes mouvements étaient suffisants. J'ai déjà eu des mouvements de main. Je pense que nous n'avons pas besoin d'avoir des gens comme un panel, non? Ils peuvent être assis à des tables. Ils peuvent être assis dans un grand cercle, comme je pense que c'est le cas. Selon le type de l'événement, il y a beaucoup de gens que vous voulez avoir des types de candidats, un groupe plus petit que vous pouvez organiser tout le monde à un cercle de chaises ou à différentes tables où les gens peuvent interagir. Je pense que c'est aussi un événement que vous pouvez participer. J'ai assisté à un événement NDJ Food Depot il y a quelques années. Il y avait 6 à 8 gens autour de chaque table et ils ont fait passer les politiciens un par autour de chaque table. Donc, vous devez vous engager directement avec le candidat conservateur libéral. Donc, c'était juste un intérêt pour toi, c'est que tout est possible. C'est ça. Vous devez l'adapter à ce dont vous avez besoin dans votre communauté. Il y a une autre question que je crois que Erin a répondu dans le chat, mais quelqu'un a demandé s'il y a une ressource existante qui décompose succinctement les responsabilités du gouvernement et leur portefeuille pour les systèmes alimentaires, les revenus de base. Eric, je pense que vous avez répondu. Voulez-vous développer cela? Non, je pense juste que c'est une super idée et peut-être que nous pouvons créer une ressource pour vous si vous y réfléchissez. Si d'autres personnes aimeraient voir cela aussi, nous pouvons le faire. Nous y mettrons une épingle. J'ai une planche sur laquelle on peut le faire. Bonjour Eric. Oui, donc je suis sur le territoire de Lackawanna Island, sud Vancouver. Je pourrais facilement envoyer un mail à 10 personnes que je pense. Oui, vous savez, indirectement relié par l'alimentation, le revenu de base. Donc, en gros, nous sommes un groupe d'entre que nous sommes des praticiens, l'alimentation des éducateurs. Nous prenons donc essentiellement de la nourriture. Nous l'utilisons comme moyen de connecter les gens dans nos communautés, puis pour nous nourrissions
Donc, la nourriture rassemble tout le monde et tout, ce qui est positif. Et en ce moment, c'est comme devant. Vous savez, la priorité pour tous les gens de Taralan. Cependant, cela ouvre aussi la porte à un sujet très important, n'est-ce pas? Un éventail de sujets. Donc, oui, Aaron, merci d'avoir accepté de regarder une ressource. Donc, ce que je pense vraiment, c'est comme une décomposition, vous savez, municipale, provinciale, fédérale, vous savez, indigène, des partis politiques, peut-être des partis ou des succès. Et puis aussi, comme les candidats locaux contre le fédéral, juste pour regarder quelques schèmes et thèmes. Une communauté Google Documents où les gens peuvent se brancher, comme vous savez, la cartographie des actifs. Mais je pense que le temps arrive vite. Et ce que je vais éviter, c'est de commencer un événement avec beaucoup de choses comme, eh bien, ce n'est pas ce dont nous traitons. Ou bien, ce n'est pas notre compétence. Ou vous savez quoi, nous faisons ça. Et donc, et cela pourrait être génial avec les participants. Et cela pourrait être d'un champ à l'autre. Mais oui, je veux dire, nous avons tous beaucoup à faire, mais j'adore cette idée de cartographie des actifs par opposition à la cartographie, à moins qu'un étudiant diplômé comme moi ne puisse le faire rapidement. Mais merci d'avoir organisé ça. Je vous remercie. Je reviendrai après avoir organisé une première tournée de planification d'événements. Mais oui, merci beaucoup pour votre temps. Et bien sûr, nous ne voulons pas les candidats à y arriver. Je pense que ça, c'est un excellent grand point. Nous pouvons absolument travailler. On peut réitérer que cela pourrait être une quelque sorte de début, comme ce sont des genres de choses qui ne sont peut-être pas dans le cadre de leurs compétences. Soyez donc attentifs à cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose avec de continuer, Diana? Eh bien, je pense qu'il serait formidable d'avoir cette ventilation, surtout au niveau fédéral et provincial. Par exemple, il ne sert à rien à poser une question sur le salaire minimum parce que ce n'est pas une responsabilité fédérale. L'agriculture et l'environnement sont deux responsabilités communes. Il y a des rôles pour les deux gouvernements, mais je pense que nous pourrions trouver un compte rendu assez rapidement, peut-être 2 pages, qui sera comme un guide pour ne pas chercher le mauvais problème. Voilà. Il y a une question. Si vous avez, par exemple, quelqu'un de l'université, par exemple d'Ottawa, il est plus logique d'avoir des candidats venant d'un tas de districts dans cette ville, ou s'il est juste logique d'avoir des candidats de la ville de l'écriture dans laquelle se trouve l'université. Je me tromperais et je suggérerais fortement qu'il s'agisse d'une sorte de district électoral local. Vous pouvez inviter les candidats d'un tas de districts différents et que vous vous en paraissez très vite et vous pourriez avoir retrouvé une situation où vous avez, pour connaître, 4 candidats libéraux. Ou quelque chose comme moi, en adaptant cette campagne pour une élection territoriale au Nunavut. Nous avons eu un événement où nous avons invité les candidats des candidats de 4 circonscriptions, des écrits territoriaux de la ville de Bukalut. Ce qui était génial, mais ça signifiait qu'il y avait environ 12 à 6 personnes sur scène, donc ça n'a pas vraiment, vous savez, tout le monde n'a pas eu beaucoup de temps pour parler et un peu chaotique. Ainsi, dans la mesure que c'est possible, dans une circonscription électorale, ce serait la meilleure solution. Merci, Blade. Juste pour faire référence à ce nouveau document, pour que FSI a créé le développement dans notre guide, inclure des questions et des questions clés aux candidats pour les fondations, pour les priorités. Pardonnez-moi, allez-y, Diana.
juste sur le terrain, vous savez, comme quelques quartiers ensemble, et puis de les mettre ensemble. C'est quoi l'objectif des représentants de chaque parti? Je dirais oui ou non. Ce n'est pas grave si, disons, dans une situation urbaine, vous finissez par couvrir deux circonscriptions, mais ce n'est pas représentant parfait. Et ce sera peut-être plus facile à obtenir, mais idéalement, comme l'a dit Wade, ce sera manger, penser, voter. L'événement par circonscription. Mais parfois, ça ne se décompose pas comme ça, comme ça. Je peux envoyer mon candidat dans une circonscription voisine pour l'un de deux petits partis. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. Je pense que ce que nous voulons, c'est que toute la première fois que nous avons ça, on fait en 2012, nous en avions un candidat d'un parti, c'est Caroline Bennett, qui est devenue ministre par la suite. Cela était seulement un seul candidat pour une seule campagne électorale. Avec un libéral, donc, vous savez, c'est lui, et c'était deux plateformes et deux candidats. Je crois que nous avons répondu la majorité des questions dans la boîte à discussion. Y a-t-il d'autres questions que quelqu'un a leur main levée ou tout ce que nous avons manqué peut-être? Je leur demande qu'il organise un événement et une conférence d'écriture où beaucoup d'entre eux ne vivent pas parce qu'ils sont au conseil municipal de la jeunesse. Comment nous suggérez-vous de cibler notre sélection de candidats? Quelqu'un veut répondre à cela? Et puis Tina. Alors, nous allons vous voir. Tout d'abord, Aaron et puis Diana. Je veux dire, je dirais et je disais, en l'absence d'autres organisations, où vous pouvez des candidats de plusieurs districts. Il est très important d'avoir un forum unique pour plusieurs candidats où les gens pourraient vivre, mais comme je disais, ça pourrait devenir un peu indiscipliné si vous avez trop de gens, mais je veux dire, peut-être que c'est un bon problème à avoir. De plus, là où vous tenez physiquement l'événement, si c'est dans un auditorium universitaire, cet auditorium universitaire est dans une certaine écriture, aller chercher des édits. Donc, ça peut être partiellement déterminé par l'endroit où se trouve. Vous savez que ce sont des bottes sur le sol pendant les moments. N'est-ce pas? Ces politiciens font du porte-à-porte. Ils cartographient tout. Donc, certainement, il n'y a pas beaucoup d'incitation pour un candidat ou une autre circonscription voisine, alors qu'il pourrait frapper aux portes et obtenir des votes dans sa propre circonscription. Donc, vous savez, vous avez peut-être plusieurs écrits en cause, mais je pense que dans l'idéal, l'événement que les politiciens sont exclus de ce type d'écriture. Merci beaucoup. Bonjour Tina, allez-y. Je vais vous demander de rétablir le son. Je me demande simplement s'il serait bien d'en parler pour la première fois pour que garder à l'esprit les gens de tous les âges. Je m'excuse, je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Je crois que votre question pour l'accessibilité, quand on est en train de planifier l'événement, être attentif aux gens qui ont avec des problèmes comme n'importe quelle dysphagie, des problèmes de mastication, les défis d'alimentation. Alors peut-être ne choisissez pas d'aliments faciles ou moins. N'avez-vous pas d'options? Oui, fabuleux. Merci Tina et merci pour ça. Je crois que nous avons des matériaux sur l'accessibilité, mais je ne pense pas de ce sort de choses là. Merci de n'avoir parlé, Tina. Quelqu'un d'autre a-t-il d'autres questions ou des notes? Nous avons vu quelqu'un qui demandait un enregistrement. Oui, absolument. Donc, les gens peuvent revenir là-dessus, regarder là, regardez-le ou regarder à nouveau et passer aux parties intéressantes. Je plaisante. Tout est intéressant. Je ne vais
vois pas de main lève et je ne vois pas de questions. Je le donnerai encore quelques secondes au cas qu'il n'y aura pas de questions de dernière minute. L'enregistrement va être mis à votre disposition par voie de courrier électronique. Et dès que vous vous inscrivez à un événement sur la plateforme Eating Vote, même si vous n'avez pas de date précise, mais vous voulez vous inscrire, dites-vous, je vais le faire à un moment donné, et tout le reste est TBD. Notre équipe est consciente de vous, nous pouvons tendre la main et nous connecter immédiatement les ressources déjà disponibles à votre disposition. Nous voulons nous assurer que vous vous sentez soutenu le mieux possible. J'ajouterai ainsi, c'est que si vous allez rejoindre WhatsApp, vous pouvez poser des questions et nous serons disponibles là pour répondre et pour trouver une grande communauté de participants sur WhatsApp, de l'aide et de soutien. Absolument. Je pense que l'avantage, cela signifie que les gens n'ont pas réinventé le problème. Il y a de bonnes chances qu'il y a quelqu'un qui a eu une expérience similaire et dont je pense être capable de compter sur nos partenaires, collègues, sœurs et amis de tous les pays. L'un des plus grands avantages de partie d'une communauté comme Food Secure Canada. Avez-vous une dernière conclusion? Y a-t-il un dernier commentaire de la part de notre groupe avant que nous partions? Le lien de WhatsApp est là. Merci beaucoup. Quelqu'un qui connaît, si vous êtes passionné, vous voulez soutenir financièrement le FSC, s'il vous plaît, partagez ça. Ce sera, je voulais tiens à remercier Diana Aaron Wade pour avoir partagé votre connaissance, vos expériences et votre temps. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints en direct et à tous ceux d'entre vous qui regardent cet enregistrement pour organiser un événement Eating Boat. Ça, c'est un événement très important, extrêmement important. Nous sommes très honorés que vous